Bonjour chers amis, mon nom est Michel Martel et j'ai le privilège d'être le pasteur de l'Église baptiste La Voie de l'Évangile. Nous sommes situés au 125 Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean sur Richelieu et nos cultes du dimanche matin ont lieu à 10h30. Vous êtes tous le bienvenu évidemment. J'aimerais aujourd'hui attirer votre attention à la parole de Dieu à Luc 23e chapitre, puisque aujourd'hui, lorsque je vous donne ce message, lorsque je vous partage ce message, c'est Vendredi Saint, évidemment, j'ai pensé qu'il serait bon de tout simplement regarder un passage qui touche la crucifixion. Et dans Luc 23e chapitre, si vous avez vos Bibles, vous pourriez toujours suivre avec moi. Au verset 33, voici ce que nous lisons. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Chers amis, prions. Dieu notre Père, je prie que tu puisses bénir ta parole et que tu puisses nous aider à voir la grandeur de ton amour. Dispose nos cœurs afin que nous comprenions ta parole. Nous le prions dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous sommes là, dans la semaine sainte. Une semaine qui a tout changé dans l'histoire, mais surtout qui a tout changé dans la vie de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Vous savez que c'est aussi appelé la semaine de la Passion. Parce que certains événements allaient maintenant vraiment définir les dernières heures de Jésus sur la terre. J'aimerais faire un survol rapide à travers cette semaine. Dimanche, par exemple, a été la journée où Jésus est entré à Jérusalem en triomphe. Lundi était une journée où Jésus a pleuré sur Jérusalem, maudit un figuier et a nettoyé le temple. Mardi de cette même semaine fut une journée de confrontation et de questions que Jésus a répondu avec brio. Et ce fut aussi la journée lorsque Jésus a posé lui-même la question essentielle. Que pensez-vous du Christ? Mercredi est une journée de laquelle la Bible, semble-t-il, ne dit rien. Mais on peut présumer que c'était pour Jésus une journée de méditation et encore une fois de profonde communion avec son Père. Jeudi a été une journée où Jésus a cherché à avoir une communion intime, spéciale avec ses disciples autour d'un dernier repas dans la chambre haute.
Évidemment, vendredi est devenu une journée cruciale. Le tout a commencé par la trahison de Judas, puis l'arrestation de Jésus par le souverain sacrificateur, je dis bien, et son jugement devant Ponce Pilate. Mais c'était surtout, chers amis, la journée de sa mort sur la croix. Je veux que vous compreniez que la croix était quelque chose qui semait la terreur chez les gens. Les Romains ont utilisé la croix, la crucifixion pour être plus précis, pour contrôler les peuples. Selon la coutume romaine, le supplice de la croix était normalement précédé par des coups de fouet. Après cela, le criminel était obligé de porter au moins la partie horizontale de la croix sur son dos. Il devait ensuite endurer les insultes et les coups qui lui étaient infligés tout le long de la route. Arrivé à l'emplacement où devait avoir lieu la crucifixion, le criminel était cloué à la croix et ensuite, celle-ci, la croix, était soulevée et placée dans un tronc. Et normalement, une enseigne appelée le titulus, avec le nom de la personne, était placée sur le haut de celle-ci. Les esclaves étaient crucifiés à l'extérieur de Rome, dans un lieu nommé Caesarion. Rome, on nous dit, avait crucifié tellement d'esclaves à cet emplacement qu'on disait qu'il y avait là une forêt de croix. Pendant des jours, un criminel pouvait rester attaché à une croix, souffrant le martyre. Parfois, pour écourter son séjour sur la croix, on lui brisait les jambes. Pour les Romains, cette pratique était assez rare quand même, mais commune chez les Juifs. De cette façon, on pouvait descendre la victime de soi-même. Les Romains, normalement, n'enlevaient pas le corps d'une croix à moins d'une ordonnance spécifique. Et le corps pouvait être enseveli si l'ordonnance le permettait. Enfin, les corps des victimes, pour la plupart en tout cas, devenaient la proie des vautours. Saviez-vous que Jésus a été responsable pour l'abolition du supplice de la croix? On nous raconte qu'au 4e siècle, l'empereur Constantin continua pour un certain temps ce mode d'exécution, surtout envers les esclaves qui osèrent se prononcer contre Rome. Plus tard, il abolit cette pratique en mémoire de la passion du Christ. Et vous savez que le mot passion vient d'un mot qui parle des souffrances que Jésus a souffert sur la croix. J'aimerais avec vous pour quelques instants parler de la croix. Mais j'aimerais que nous nous arrêtions à la croix. Martin Luther a dit, l'homme doit toujours avoir une croix. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Alors venez avec moi et repassons pour quelques instants cette scène qui se déroule sur le mont du Calvaire. Et par-dessus tout, retenez ceci. Il n'y avait pas seulement une croix. Non, il y avait 3 croix. Et chacune d'elles avait sa particularité. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'intituler ce message « Les 3 croix ». La première croix nous parle de rébellion. C'est la croix de la rébellion. Une mort horrible était le but de la crucifixion, réservé surtout pour ceux qui osaient défier l'autorité de Rome. Et on nous dit, et on peut le comprendre, que c'était un moyen terriblement efficace pour calmer les esprits.
en l'an 71, avant Jésus-Christ, l'empereur Crassus a fait crucifier 6000 Juifs le long de la Via Appia, sur une distance de 100 000. Un autre empereur a fait crucifier 2000 Juifs autour de Jérusalem. Autrement dit, le prix de la rébellion était la crucifixion. Et le brigand sur la première croix était un rebelle. Un homme qu'on pourrait dire centré sur lui-même. Et personne, j'ose croire, n'avait de la peine à voir celui-ci mourir, car tous savaient qu'il la méritait. Mais même dans la mort, cet homme était un rebelle. Il s'est joint, imaginez, il s'est joint aux ennemis de Jésus qui étaient au pied de la croix pour se moquer du Sauveur. Et on peut penser qu'il a utilisé un langage abusif envers Jésus, parce que vous vous rappelez qu'il a dit « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Malheureusement, cet homme ici ne s'est pas tourné vers Jésus pour recevoir miséricorde et grâce. C'est un homme, chers amis, qui est mort plein de haine et en colère contre tous. Et l'apôtre Paul nous rappelle ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il ne faut jamais oublier que le péché de la rébellion est notre lot et que c'est seulement parce que Jésus est mort sur la croix que nous avons pu changer d'attitude en tant qu'enfants de Dieu, que nous avons reçu la vie éternelle, la vie de Dieu même. Un homme de Dieu est allé un jour au Japon et alors un culte Shinto, une religion japonaise. Et son interprète lui dit « Nous, de la foi Shinto, n'acceptons pas le concept du péché que vous avez, vous, les chrétiens. » En regardant le culte, il s'est aperçu que le prêtre, à un certain moment, faisait un mouvement comme s'il passait le balai. Alors, cet homme de Dieu, demanda à son interprète ce que le prêtre faisait. Et celui-ci lui dit, « Ah, c'est un geste symbolique qui indique qu'il balaie la poussière. » « Mais quelle est la poussière? » demanda l'homme de Dieu. « Bien, il balaie les forces négatives de l'univers qui nous empêchent d'être les gens que nous devrions être. » Et de répondre cet homme de Dieu, « Eh bien, nous, en tant que chrétiens, appelons cette poussière le péché. » Chers amis, il faut comprendre que dans son essence, là, le péché conduit l'homme à rejeter le salut de Dieu, un salut qu'il ne peut mériter de lui-même, mais qui est donné par pure grâce. Mais vous savez, nous vivons dans un monde où la majorité des gens se sentent autosuffisants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Nous vivons dans une société qui se pense très sage et qui peut, semble-t-il, arriver à régler ses propres problèmes. Vous avez sûrement entendu parler du général Dallaire. C'est un homme, il faut le dire, d'un courage remarquable, qui était à la tête des forces des Nations Unies au Rwanda lorsqu'au-delà de 800 000 personnes ont été tuées jour pour jour, à partir d'aujourd'hui, en 1994. C'est là que ça a commencé, jour pour jour, le 6 avril. Le général Dallaire a été témoin des atrocités qui ont eu lieu dans ce pays. Mais il dit que la tragédie de ce génocide, et tout le monde le sait maintenant, c'est qu'il avait demandé de l'aide à l'Ouest, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique, et qu'aucun de ces pays sont venus à la rescousse. Mais l'autre jour, je l'écoutais parler avec d'autres, et il disait ceci, que dans 2 ou 3 générations, l'homme sera meilleur et saura éviter de telles choses. Et les autres?
à son grand plaisir, ont acquiescé. Ils ont acquiescé à cette idée. C'est incroyable, c'est affreux, c'est triste lorsqu'on entend de telles choses. Parce que, chers amis, ce n'est pas du tout la vérité. Même l'histoire dit le contraire. Et surtout, la parole de Dieu nous montre que l'homme est foncièrement pécheur, rebelle, méchant, éloigné de Dieu. Évidemment, l'homme a toujours essayé de régler ses propres problèmes sans aucune considération pour Dieu. Et il continue à le faire aujourd'hui. Ce qui fait que le monde ressemble à ce brigand qui refuse la miséricorde et la grâce de Dieu. Mais écoutez bien, trop souvent, et je m'inclus dans ça, là, nous sommes comme ce brigand. Et nous essayons de régler nos problèmes sans considérer le fait qu'il est présent et qu'il veut absolument intervenir pour nous. Bien, la rébellion est quelque chose de si fort qu'il semble que certains préféraient mourir que de se tourner vers Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec ce brigand. Écoutez, la tragédie de cette croix ici, n'est pas que ce brigand a été mis à mort sur une croix. Oh non, c'est pas ça la tragédie. Mais que sur cette croix, ce brigand a refusé la vie éternelle que seul Jésus pouvait lui donner. Que seul Jésus pouvait lui donner. En somme, cet homme a choisi la perdition plutôt que le paradis. Bien, nous savons qu'il y avait un autre brigand sur le mont du Calvaire. Un brigand qui était aussi pire que le premier. Il ne faut pas se conter des histoires. Il était un brigand. Mais cet homme nous parle d'une autre croix. La croix de la repentance. Parce que, à la dernière heure, cet homme hérite le paradis. Et quelle était la différence? La repentance, chers amis. Seulement la repentance. Aux yeux de Jésus, sa tristesse était authentique lorsqu'il a confessé sa rébellion. Et chers amis, il faut comprendre ceci. Dieu est un Dieu juste et saint, ce qui fait que Dieu doit punir le péché, le pécheur. Alors, si un individu ne se reconnaît pas pécheur, il sera très difficile pour lui, évidemment, de reconnaître son besoin d'un sauveur. Est-ce que la repentance est nécessaire? Écoutez ce que Jésus a dit un jour. De même, je vous le dis. Il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais pourquoi Dieu demande-t-il la repentance? Il faut comprendre d'abord que la repentance n'est pas seulement de se sentir coupable de quelque chose, mais d'admettre la réalité. Et qu'est-ce que la réalité? Et la réalité, c'est que nous avons tous péché, offensé un Dieu saint, brisé la loi de Dieu, et que nous sommes tous, comme dit la Bible, privés de la gloire de Dieu. Et il est évident, par les Écritures, par le témoignage de la parole de Dieu, que seule une repentance sincère peut emmener un homme à Dieu. Et comprenez-moi bien que la repentance n'enlève pas la réalité du péché. Elle n'efface pas nécessairement les mauvais souvenirs ou certaines conséquences du péché. La vraie repentance, pour ainsi dire, c'est de tourner le dos aux choses qui mènent à la mort, afin de recevoir la vie éternelle.
de Dieu. Bien, après avoir calmé son copain ici, le brigand, dans les dernières minutes de sa vie, se tourne vers Jésus et lui adresse les paroles suivantes. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus de répondre, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Écoutez, cet homme ici a tout simplement mis sa foi en Jésus. Cet homme s'est vraiment repenti. Et remarquez bien ici là, quelque chose. Il n'y avait pas de belle musique de fond, tel que je suis, je viens à toi. J'aime ce cantique. C'est un cantique qui parle de repentir, de contrition. C'est un beau cantique, mais c'était pas là. Non, cette musique n'était pas là pour l'attirer à Jésus. Jésus lui a parlé et cet homme est venu à Jésus. Et avez-vous remarqué que cet homme ne s'est pas fait baptiser? Non, simplement la foi, la confiance en Jésus et la repentance en Jésus, envers Jésus. Maintenant, parlons de la troisième croix. La troisième croix nous parle de rédemption. Écoutez, afin que le monde sache, là, qui était sur cette croix, c'était quand même particulier. Pilate a placé une enseigne sur le haut de la croix en 3 langues, nous dit la Bible. Rappelez-vous que c'est de la Pâque. Des milliers de gens viennent de partout dans le monde, là, à Jérusalem. Les différentes langues, parce qu'ils viennent de partout, feront en sorte que sa mort sera propagée littéralement dans le monde entier connu de ce temps-là, une fois la Pâque terminée. Mais nous verrons que dans quelques jours, que ce n'est pas seulement sa mort qui sera annoncée, mais sa victoire sur le péché. C'est-à-dire que Jésus n'est pas resté sur une croix, resté dans un tombeau, mais que Jésus est ressuscité. Et c'est cette bonne nouvelle-là qui est ressortie. Donc, vous voyez, en voulant se moquer, en voulant rejeter Jésus-Christ, la bonne nouvelle a été annoncée au monde entier. Vous allez vous rappeler, hein, en 1987, la petite Jessica McClure de Midland, Texas, est tombée dans un puits. Et moi, je m'en rappelle de ça. On a tous suivi ça. On a tous suivi ça de près. Cette petite fille n'avait qu'1 an. Elle est tombée sur le premier étage, apparemment, du puits, c'est-à-dire 22 pieds. Évidemment, elle pleurait. Elle pleurait pour sa mère, dans ce puits froid et sans lumière. Pendant 2 jours et demi, son sort faisait la une dans les journaux, la télévision, la radio, et des milliers de gens ont commencé à prier pour elle. Federal Express envoya une mèche spéciale afin que les secouristes arrivent assez près d'elle pour la sortir. Et je m'en rappelle. C'était un vendredi soir, lorsque des images dramatiques montrèrent la petite enfin sauvée. Et les larmes aux yeux. Un des secouristes n'a pu retenir sa joie. Il s'écria « Sauvez mon Dieu! Elle est sauvée! » Chers amis, l'histoire de la petite Jessica, c'est notre histoire. Une condition morale et spirituelle était ou est comme celle de cette petite fille. Nous avons tous tombé dans la noirceur du péché et nous sommes pris dedans, si vous voulez. Nous étions comme ça. Il est impossible pour nous de nous en sortir nous-mêmes, bien que beaucoup de gens essaient de s'en sortir aujourd'hui par eux-mêmes.
Non, il faut que quelqu'un puisse creuser et venir littéralement, venir nous chercher. Ça, c'est le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce que nous avons besoin, autrement dit, est un sauveur. Et ce sauveur, nous dit la Bible, c'est Jésus qui est mort pour nous sur la croix de la rédemption. Sa mort, autrement dit, a fait pour nous ce dont nous n'aurions pas pu faire pour nous-mêmes. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est la croix que vous et moi ne pouvons pas porter. C'est la croix que Jésus devait porter seul. Vous voyez, c'est l'une des seules choses dans ce monde qui lui appartenait. Jésus ne possédait rien de ce monde, mais cette croix, la croix de la rédemption, était la sienne. Lorsqu'il est né, Jésus a dû emprunter une étape pour naître. Lorsqu'il prêcha la bonne nouvelle du royaume, il dut emprunter un bateau pour en faire sa chair. Lorsqu'il nourrit les 5000, il prit, imaginez le dîner d'un petit garçon. Lorsqu'il entra à Jérusalem, il emprunta un âne et même son tombeau. Même son tombeau ne lui appartenait pas. Mais cette croix, la croix de la rédemption, était la sienne. Elle était la sienne, seule. Et c'est pas pour rien, on peut comprendre l'élan d'amour, l'éclat de joie de l'apôtre Jean lorsqu'il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Vous voulez une preuve de l'amour de Dieu aujourd'hui? Regardez la croix. Cette croix sur laquelle Jésus est mort seul. Seul. Alors voilà trois croix. La croix de la rédemption, la croix de la repentance et la croix de la rédemption, la croix de la rébellion, si je n'ai pas dit ça au début. La question qui se pose, qu'on peut poser, c'est quelle est la vraie croix? Je pose la question parce que je vais vous raconter une petite histoire, une légende. C'est vraiment une légende, c'est pas plus que ça, là, évidemment. Mais c'est pour illustrer ici un point. On nous raconte qu'Héléna, la femme de l'empereur Constantin, a voulu savoir quelle était la vraie croix, parmi ces croix, c'est-à-dire la plus importante, significative. Alors, elle est allée à Jérusalem et trouva 3 croix. Elle prit le corps d'une personne décédée, le mit sur la première croix et rien ne s'est passé. Elle le mit sur la deuxième croix et rien n'arriva. Et ensuite, elle le plaça sur la 3e croix. Et soudainement, le corps a pris vie. Le corps est devenu vivant. Elle déclara que c'était la vraie croix. Car seule cette croix-là pouvait apporter la vie. C'est-à-dire, chers amis, la croix de la rédemption. Merveille des merveilles est la croix de la rédemption. Parce que vous voyez, cette croix-là est l'expression ultime, ou si vous voulez, le summum de l'amour de Dieu pour vous, pour moi. Si jamais vous venez à douter de l'amour de Dieu, regardez la croix. Regardez-la dans toute sa laideur. Parce que c'est sur cette croix que Jésus a porté, il a porté tous nos péchés.
mais regardez-la à nouveau. Et maintenant, voyez-la dans toute sa beauté. Parce que cette croix, la croix de la rédemption, donne la vie. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit en Jésus, qui place sa confiance en tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, en portant ses péchés, celui-là recevra, autrement dit, la vie de Dieu. Et Dieu se fait reconnaître à lui. C'est le message de l'Évangile. Et la parole de Dieu nous dit, le plus beau verset dans toute la Bible, je crois, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel? Jésus a dit un jour à ceux qui l'écoutaient par centaines, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous êtes fatigué de la vie, de votre vie. Vous êtes seul, vous vous sentez coupable, vous vous demandez si vous pouvez vraiment vivre, trouver la joie, la paix, mais surtout si Dieu est réel. Dieu se veut réel pour vous, mais vous devez venir à Jésus et reconnaître ce qu'il a fait sur la croix pour vous. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a été tellement clair. Venez à Jésus et dites-lui, « Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Et merci d'être mort sur la croix pour mes péchés, que tu as vaincu la mort et le péché. Et merci de ce que tu m'offres la vie éternelle. Aide-moi à vivre maintenant pour toi et à te glorifier de jour en jour dans ma vie. Je le prie dans le nom de Jésus.